Bon alors aujourd'hui on va faire vraiment un guide ultra complet sur l'utilisation du site officiel de Midjourney, sur comment créer des images, puisque peut-être que vous le savez désormais, si vous avez créé plus de 100 images sur Midjourney, eh bien vous pouvez utiliser le site, ce qui va plaire à beaucoup de gens puisque beaucoup de personnes n'aiment pas Discord. Du coup là on va voir ensemble toutes les fonctionnalités, toutes les astuces, etc. Du coup on va voir ça sur mon écran. Alors juste avant, je sais pas pourquoi, je vous montre ça, c'est le magazine de Midjourney, je l'ai reçu en double ce numéro. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, je peux vous le faire gagner si vous voulez, je vous l'enverrai. Ce que vous faites, bah vous mettez un petit commentaire, hein, c'est bon pour le référencement, et puis moi je ferai un petit tirage au sort, et puis comme ça je vous l'enverrai si ça vous intéresse bien sûr. Donc là on passe sur mon écran et je vous montre tout de suite le site. Bon alors on va voir comment utiliser le site de Midjourney qui est donc désormais accessible aux personnes ayant généré au moins 100 images. Donc en tout cas la création d'images sur le site est accessible donc aux personnes ayant généré 100 images, donc c'est beaucoup moins qu'avant évidemment. Au départ c'était 10 000, après c'était 1000 etc. Maintenant c'est 100, donc globalement tout le monde y a accès. Si jamais vous n'avez pas encore créé ces 100 images, je peux vous donner une astuce qui est assez simple. Alors déjà pour savoir combien d'images vous avez généré, vous pouvez faire /info sur Discord, et ici dans Lifetime Usage vous allez avoir le nombre d'images que vous avez généré, donc là en l'occurrence plus de 23 000. Et si jamais vous êtes un petit peu en galère et qu'il vous en manque quelques-unes, vous pouvez faire un truc très simple. C'est par exemple Imagine, vous pouvez faire un truc du genre test stop 10 comme ceci, donc ça veut dire à Midjourney d'arrêter la génération d'images à 10%, ce qui fait que ça va quasiment pas vous coûter de crédit. Et ensuite en fonction du forfait que vous avez, vous pouvez mettre 2-R, ensuite 3 par exemple, enfin en fonction de votre forfait. Donc ça c'est pour repeat, donc c'est à dire que si vous avez un basic plan, vous pouvez faire 2-4, standard plan entre 2 et 10, le plan pro et méga entre 2 et 40. Donc en gros là ça va vous générer, par exemple ici ça va lancer 3 fois le même prompt. Vous faites ça et en fait ça va vous créer du coup 3 images beaucoup plus rapidement, et ça va quasiment pas vous coûter de crédit puisque l'image sera totalement incomplète, puisqu'il y aura seulement 10% de l'image qui aura été générée, mais ça va quand même compter comme une image, ce qui fait que ça va vous permettre de vous rapprocher des 100 générations très facilement. Voilà, par exemple là l'image elle est terminée, vous voyez le résultat que ça m'a donné, du coup ça a été généré très rapidement, ça ne m'a quasiment pas coûté de crédit, mais ça compte quand même comme une image. Voilà, vous voyez les 3 grilles qui viennent de se générer, et avant donc j'étais à 23 038 images, et maintenant si je fais un /info, et bien je vais être certainement à 41. Voilà, vous voyez ici la différence, donc j'ai bien 3 grilles en plus à moindre coût. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas encore les 100 images créées et qui souhaitent pouvoir utiliser le site de Midjourney, donc que je vous montre ici. Et donc tout se passe donc sur la barre qu'il y a en haut, et c'est là que vous pourrez créer vos prompts, mais on va y revenir juste après. Donc ce qu'on va faire pour ce guide un peu complet sur l'utilisation du site de Midjourney, je pense qu'on va le faire onglet par onglet. Donc le premier c'est vraiment Explore, donc là c'est la galerie de Midjourney où il y a toutes les images créées par les autres utilisateurs. Donc vous avez soit des images random, donc totalement aléatoires, ou alors c'est classé par celles qui ont reçu je pense le plus de likes, celles qui ont été le plus likées par les utilisateurs. Vous avez des petits cœurs ici, vous pouvez les mettre dans votre galerie, on verra ça après. Vous avez également par jour, donc les top days, week, top months, etc. Bon, si vous voulez voir les images qui ont été le plus plébiscitées, donc c'est ici que ça se passe. Et ensuite les likes, vous allez avoir cette fois-ci les images que vous avez liké vous et que vous allez retrouver ici. Bien sûr, ce qui est intéressant avec la galerie, bon, au-delà de s'inspirer et de voir les belles images qui ont été créées, c'est bien sûr le search prompts là-haut, en haut à droite. Ça c'est intéressant, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent pour créer des images que je n'arrive pas forcément à faire, donc ça peut m'inspirer. Par exemple, si vous voulez faire donc un Minotaur, c'est quelque chose qu'on m'a demandé il n'y a pas très longtemps, vous pouvez taper ça et vous allez voir du coup les prompts qui ont été utilisés par les personnes pour créer des Minotaur. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Je sais que par exemple le Centaure c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Là du coup comme ça vous avez plein d'images et vous pouvez cliquer et vous avez directement le prompt qui a été utilisé pour réaliser cette image là. Donc ça c'est vraiment d'une grande aide. De même si vous voulez faire des coloriages par exemple, vous pouvez taper quelque chose comme coloring et comme ça voilà vous allez avoir plusieurs types de coloriage et vous verrez les prompts qui ont été utilisés. Donc vous pourrez les réutiliser, les mettre à votre sauce et vous obtiendrez certainement des résultats de ce genre. Donc ça c'est vraiment pour la galerie. Évidemment si vous avez un plan élevé comme le Pro
plan et que vous travaillez en mode furtif, le Stealth mode, normalement ça n'apparaît pas dans la galerie aux yeux de tous, mais c'est tout. Si vous avez un autre forfait, par exemple le standard plan comme celui que j'ai, toutes mes images apparaissent directement ici et donc vous pourrez les retrouver. Par exemple, si vous cliquez ici et que vous voyez ici le nom de l'auteur, vous cliquez et là vous allez avoir du coup toutes les créations de cet auteur. Donc j'espère qu'il n'a pas fait trop de dingueries, comme ça j'aurai pas de problème. Non, a priori c'est un utilisateur sage qui fait des beaux paysages et des cactus, donc ça va, ça pose pas trop de problèmes. Mais voilà, vous pouvez espionner les gens comme ça entre guillemets si vous avez un utilisateur que vous aimez bien. Donc ça c'est pour la galerie, très utile. Maintenant ce qui va vraiment nous intéresser, c'est vraiment la partie create, donc vraiment de création d'images directement sur le site, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques mois. On était forcément bloqué sur Discord, qui est un réseau qui ne plaît pas à tout le monde finalement. Nous, enfin moi en tout cas, c'est vrai que j'y suis habitué, mais d'autres personnes c'est vrai sont assez allergiques à Discord, donc je comprends qu'on veuille travailler directement sur le site, ce qui est désormais possible. Donc en gros, comment ça fonctionne? Alors on peut partir sur un prompt très tranquille, très facile, j'en sais rien. A woman walking in a forest, un truc vraiment très basique. Donc là en fait j'écris mon prompt et si je le lance, en fait ça va me créer une grille d'images relative à ce prompt que je viens d'écrire ici. Et bien sûr ici on a des paramètres. Alors on va ouvrir ça et on va regarder ensemble. Bien sûr vous avez donc à gauche le format de l'image, donc soit portrait, carré ou paysage, et bien sûr vous avez cette petite jauge en dessous qui va vous permettre en fait de choisir un format différent des trois qui sont proposés par défaut. Et vous avez en plus la visualisation, donc pour voir globalement à quoi ça va ressembler. Donc ça c'est chouette, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur Discord. Donc niveau UX, expérience utilisateur, je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite dans l'autre rubrique à côté, donc esthétique, là vous avez tout ce qui est stylized. Donc ça c'est tout ce qui va jouer sur l'esthétique, le côté artistique de l'image. Donc forcément plus la valeur sera élevée, plus il y aura un côté artistique dans votre rendu final. De toute façon si vous passez votre souris sur le terme, et bien vous allez avoir une petite explication comme vous le voyez ici. Ensuite vous avez le paramètre weird, pareil, donc de base il est à 0. Plus vous allez augmenter, vous voyez ici, si vous mettez à 3000, forcément vos rendus seront bizarres, c'est le principe du weird. Et ensuite variety, donc ça c'est ce qu'on appelle le KO sur Discord, c'est les 2-6C, et donc une valeur entre 0 et 100. Et ça pour le coup ça joue sur la diversité au sein d'une même grille. Donc comme ça plus vous allez avoir une valeur élevée de KO et plus vos grilles, vos 4 images seront différentes d'une image à l'autre. Ensuite pour modèle, soit vous êtes en mode standard, donc le mode classique, soit en style RAW. Vous pouvez partir là-dessus. Le style RAW c'est plutôt pour créer des images photoréalistes. Ensuite la version, là par défaut vous êtes sur la version 6 évidemment, mais vous pouvez remonter jusqu'à la version 1, la première version, et vous pouvez aussi utiliser les anciennes versions du Niji mode, donc qui est le mode manga. Donc là vous choisissez ce que vous voulez, on va rester en version 6. Et ensuite speed, c'est la vitesse à laquelle vos images vont se générer. Donc relax mode c'est gratuit pour les générations d'images mais c'est plus long. Fast c'est rapide mais ça vous coûte du crédit, et turbo c'est très rapide mais ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc là peut-être que pour les besoins de la vidéo on va se mettre en turbo mode. On peut lancer ce prompt dans un premier temps et comme ça vous allez voir, et d'ailleurs vous voyez j'ai lancé le prompt et ça apparaît ici. Vous avez le bouton la starting et le pourcentage, donc là forcément ça va très vite parce que je suis en turbo mode, mais en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, les images sont générées et vous voyez en dessous vous avez very subtil, very strong, donc vous pouvez faire directement des variations. Ensuite vous cliquez sur votre image et là vous avez tout de suite le prompt qui apparaît, le paramètre d'aspect ratio, donc le format, et ensuite vous avez tous les paramètres habituels qu'on a sur Discord, donc les variations subtiles, les variations strong, les upscale également, upscale subtil, upscale créative, donc ça on l'a déjà. Donc juste pour rappel, variation subtile, donc en gros ça va vous créer des images qui sont très similaires à celle-là mais à quelques variations près. Les variations strong ça va grandement s'inspirer de l'image que vous avez ici, mais le personnage sera peut-être retourné, aura un bras levé ou quelque chose comme ça, donc ça va grandement s'en inspirer, mais il va quand même y avoir des vraies variations avec des changements de position, changements de luminosité éventuellement. Upscale, ça va vous agrandir encore plus votre image en x2 si je dis pas de bêtises. Upscale subtil, ça va être globalement la même image mais avec une résolution 2 fois plus grande, et upscale créative pareil, résolution 2 fois plus grande mais avec quelques variations dans votre image. Il y aura peut-être quelques petits éléments supplémentaires. Remix subtil et remix strong, c'est comme si on avait upscale une image
ici, vous voyez, et qu'on cliquait sur un des deux boutons et qu'on avait la box qui s'affichait, voilà, comme ceci. Alors que en fait, là, si vous cliquez soit sur variation subtile ou variation strong, ça va pas vous ouvrir une box, ça va lancer directement le remix, donc la variation. Alors qu'en cliquant sur remix, alors je vais le faire, je vais vous montrer. Par exemple, je clique, on va faire le test comme ça, on va cliquer sur Vary Strong. Là, vous voyez, voilà, il m'a lancé la génération automatiquement, il m'a rien demandé du tout. Donc vous le voyez ici en haut à droite, vous avez les images qui sont en train de se générer, donc les variations strong. Alors que si je clique sur remix strong, cette fois-ci c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, je clique et vous voyez, ça me met le prompt ici en haut plus l'image. Donc là, en fait, ça revient à cliquer du coup donc sur Vary Strong ou Vary Subtil avec la box qui s'affiche. Comme ça, voilà, vous avez plus de liberté. Vous pouvez modifier le prompt si vous le voulez. Donc c'est un petit peu la différence entre ces deux options. Faut le savoir, fallait le comprendre. J'ai mis un petit peu de temps, j'avoue, mais ça fonctionne comme ça. Ensuite, vous avez les pannes, donc en haut, en bas, à gauche et à droite. Ça ne change pas. Le problème pour l'instant sur le site, c'est que vous n'avez pas donc le remix mode sur le pan. C'est-à-dire que là, si je clique sur le pan à gauche, eh bien, il va m'inventer la suite de l'image, mais à sa sauce. En fait, j'ai aucun moyen de jouer dessus. Donc ça, c'est encore, je dirais, le dernier manque un peu du pan sur le site. Alors que si je le fais sur Discord, vous voyez, je vais cliquer à gauche, et là, il va m'ouvrir une box et je vais pouvoir lui expliquer ce que je veux, ce que nous n'avons pas pour l'instant. Et donc, c'est exactement la même chose avec le zoom sur le site. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Vous n'avez pas non plus le custom zoom. Enfin, si vous l'avez, mais il est très caché. C'est-à-dire que quand vous passez votre souris sur le x2, vous voyez ici, il y a un petit stylet qui s'est affiché. Donc, vous pouvez modifier cette fois-ci et mettre ce que vous voulez. Donc, si vous voulez mettre 1.1 par exemple, voilà, vous pouvez le faire comme ça. Et ensuite, vous cliquez et ça va vous faire un zoom out en 1.1. Donc ça, c'est l'équivalent de notre custom zoom sur Discord. Le custom zoom qui est donc ici. Et là, cette fois-ci, vous pouviez choisir. Vous mettez à la place de 2, vous pouviez mettre 1.1 par exemple. Sur le site, c'est un petit peu différent. Il faut bien cliquer sur le petit stylet. C'est pas très intuitif, c'est assez caché, mais sachez que ça existe. Mais de la même manière, vous n'allez pas avoir la box qui va s'afficher pour pouvoir demander ce que vous voulez voir dans le zoom. Donc Midjourney va faire sa vie et va inventer ce qu'il veut en fonction de l'image qui est déjà existante. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Change Aspect Ratio, ça vous permet de choisir l'endroit qui va être inventé, on va dire. Donc vous voyez, par exemple, si je mets au centre, en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va nous inventer à gauche et à droite. Et si je clique sur Start, il va nous inventer uniquement ce qu'il y a sur la droite. Et après, vous pouvez modifier comme ceci en jouant avec la petite jauge en dessous. Bon, le problème pour l'instant, c'est qu'on peut pas bouger l'image où on veut. Ça, je trouve ça un peu dommage. C'est soit tout à droite, soit tout à gauche, soit au centre, mais vous pouvez pas choisir exactement où vous voulez. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, mais c'est quand même une solution que l'on n'a pas sur Discord. On n'a pas cette visualisation qui est quand même assez intuitive pour le coup. Pareil en termes du UX, je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite, le rerun, c'est le reroll, hein, donc c'est nos flèches bleues là qu'on a sur Discord, c'est-à-dire que je vous les retrouve ici. Voilà, donc c'est pour relancer le même prompt. Vary Region, donc ça c'est Lean Painting. Et ensuite Use, vous pouvez réutiliser votre image en référence par exemple. Donc on va voir ça ensemble. Par exemple, je clique ici et vous voyez, ça la met directement là. Donc là en gros, c'est en train de nous dire qu'on va créer un prompt avec cette image là en référence. Mais vous pouvez aussi utiliser cette image là en style par exemple. Donc là c'est donc style référence, donc le sref, et le prompt, vous cliquez ici, ça va vous remettre exactement le même prompt et vous allez pouvoir donc recréer de nouvelles images avec le même prompt. Vous pouvez télécharger votre image ici, vous avez download image, vous pouvez copier le prompt, le job ID, la seed, reporter l'image. Bon, ça c'est pas très utile, mais si jamais vous avez des rendus un petit peu olé olé, on va dire, qui devraient pas apparaître, vous pouvez les signaler. Vous pouvez ouvrir votre image dans Discord, vous pouvez les cacher également. Tout ça, c'est pas forcément le truc le plus utile au monde. Ce que j'aime bien faire par exemple, c'est cliquer ici sur la petite loupe et en gros ça va vous chercher donc cette fois-ci dans la galerie de Midjourney des images qui ressemblent à celle-là. Donc on peut le faire et du coup voilà le genre de résultat qu'on va obtenir. C'est-à-dire qu'on va voir globalement des femmes en train de marcher dans une forêt. Donc c'était le prompt que j'avais demandé. Donc ça c'est pas mal. Et d'ailleurs quand vous retournez donc dans la galerie et que vous allez regarder par exemple, je sais pas, des jetons de poker comme ça, que vous cliquez sur la loupe, eh bien il y a de fortes chances pour que Midjourney vous propose d'autres jetons de poker. Donc ça pareil, ça peut être utile, c'est bon à savoir. Au niveau des images maintenant, vous avez un plus ici. Donc là ça va être pour intégrer des images. Donc vous pouvez les glisser, déposer et ensuite vous pouvez les utiliser dans un prompt. Donc par exemple, on va prendre ce bateau là, admettons, on va supprimer le prompt. Donc là du coup on a trois icônes en dessous. Ici
ici, le premier tout à droite, ça signifie qu'on utilise cette image-là, donc cette URL en image de référence. Donc ça revient à ce qu'on fait sur Discord, c'est-à-dire à mettre donc l'URL en début de prompt et ensuite Midjourney va s'inspirer de cette image-là pour ses rendus. Donc ça c'est l'image de référence classique. Ensuite à gauche vous avez donc sref, donc ça c'est pour reprendre le style de l'image, et encore à gauche vous avez cref, donc caractère référence. Ça cette fois-ci c'est quand vous voulez calquer le visage d'un individu sur un autre rendu que vous allez créer. Si vous maintenez la touche Shift de votre clavier, vous allez pouvoir sélectionner plusieurs options. Donc là j'ai sélectionné les trois, c'est-à-dire que cette image là de mon voilier va être utilisée à la fois en cref, en sref et en image de référence. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez bien sûr mettre plusieurs images et ensuite les mixer. Donc par exemple, d'ailleurs à ce propos vous pouvez faire un blend, vous vous souvenez de la fonctionnalité blend sur Discord, en fait ça marche aussi comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser deux images comme ceci et ensuite vous faites juste entrer et ça va vous faire un blend de ces deux images. Vous voyez là c'est en cours, donc forcément on va avoir une espèce de voilier chat, donc c'est un peu bizarre, mais c'est pour vous dire que la fonctionnalité blend existe encore sur Midjourney, sur le site, si jamais vous l'utilisiez encore. Pour les images vous avez également une petite subtilité, bien sûr vous pouvez les supprimer, mais vous avez aussi le bouton i ici qui correspond en fait au describe que vous avez sur Discord. Ça va vous décrire votre image et ensuite vous pouvez utiliser certains éléments qui vous sont donnés comme ceci. Vous cliquez dessus, ça va vous créer des prompts, ensuite vous pouvez les lancer et bien sûr les refaire, il faut les retravailler un petit peu, mais en gros la fonctionnalité describe existe encore sur le site, mais elle est vraiment bien cachée. Il faut cliquer sur le petit bouton i qui apparaît ici. Ensuite vous avez les archives, donc ça va vous permettre de retrouver toutes les images que vous avez créées avec des filtres sur le côté. Vous allez pouvoir filtrer uniquement les grilles par exemple, ou les images seulement que vous avez upscale. Vous allez pouvoir filtrer également si vous préférez voir vos images seulement en format landscape, donc paysage, en format carré, les versions, donc si vous voulez retrouver toutes les images que vous avez générées avec la version 1, vous pouvez le faire par exemple. Donc là vous avez donc pas mal de choses. Vous voyez ici également sur la droite vous avez une espèce de jauge ici qui va vous permettre de remonter dans le temps. Vous voyez ici je redescends en décembre 2023 etc. Donc c'est comme ça que vous pouvez remonter dans le temps et retrouver vos anciennes images. Ici vous avez des fonctionnalités de vue également. Est-ce que vous préférez voir vos images en petit, en grand, en médium? Ici c'est en fonction des images. Si vous avez généré des images par exemple au format paysage ou au format étiré, vous allez pouvoir les voir en grand, ou sinon si vous mettez juste en format carré, elles seront parfois coupées en fonction des formats que vous aurez choisi. Donc tout ça c'est un petit peu du détail, c'est vous et votre sensibilité, on va dire, ce que vous préférez. Et vous avez bien sûr les dossiers, donc ça c'est assez pratique. Par exemple vous pouvez créer un dossier, j'en sais rien moi, tigre, comme ceci. Vous créez votre dossier et ça correspond un petit peu au thread, donc au fil que vous pouvez créer sur Discord. Donc vous avez ici votre dossier tigre et par exemple vous pouvez prendre des images comme ceci et les déplacer dans le dossier. Ensuite vous allez dessus et vous voyez les images sont ici. Donc ça c'est assez simple. D'ailleurs vous avez vu que j'avais fait une sélection comme ceci. Alors soit vous les prenez une par une, soit effectivement vous sélectionnez comme ceci et en dessous vous avez des options qui sont apparues, donc download, donc ça va vous télécharger un fichier zippé avec toutes les images que vous aurez sélectionnées, ou alors vous avez more ici et vous pouvez les ajouter directement dans un dossier, les cacher, les liker, unliker, etc. Ou alors niveau dossier, vous pouvez créer des dossiers intelligents également, ça s'appelle des smart folders. Donc vous pouvez l'appeler, j'en sais rien, on va l'appeler boat celui-là, et on va mettre smart folder et justement on va mettre le mot boat, et là normalement si je fais ça il va me créer un dossier où tout, voilà, on va retrouver donc tous les prompts que j'ai créés avec le mot boat, donc bateau. Il y a une petite spécificité avec ces dossiers, c'est qu'on peut pas intégrer ensuite d'images directement dedans. Donc par exemple si je veux intégrer voilà, ce personnage là dans mon dossier boat, vous voyez il va m'afficher un message d'erreur en me disant que les smart folders, donc les dossiers intelligents, ne peuvent pas contenir d'autres images que celles qui contiennent le mot boat dans le prompt. Voilà, c'est juste ça à savoir. Donc ça c'est pour vous organiser, comme je vous dis, c'est que ça correspond un petit peu au thread que vous avez créé sur Discord. Enfin moi en tout cas j'en crée énormément, un par vidéo généralement, mais je pense que vous en avez créé aussi. Donc ça c'est pas mal pour s'organiser. Ensuite vous avez les rooms, donc pareil qui sont accessibles aux personnes ayant généré plus de 100 images. Donc ça pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, bientôt on pourra en créer des privés,
Donc pour l'instant c'est pas encore abouti, donc je m'attarde pas trop dessus, mais en gros ça correspond vraiment au thread pareil qu'on retrouve sur le Discord de Midjourney, le Discord officiel. Ça vous permet d'échanger avec d'autres utilisateurs, de voir ce qu'ils créent. Ça ressemble vraiment au channel Newbies pour ceux qui connaissent sur le Discord officiel de Midjourney. Ensuite vous avez Rate Images, donc ça vous permet de voter tous les jours pour des images. Alors je vous invite à voter avec les touches 1 et 2 de votre clavier. Donc 2 c'est pour l'image de droite et 1 c'est pour l'image de gauche. Donc à chaque fois vous votez pour les images que vous préférez. Si vous faites un contrôle plus clic gauche, ça va vous ouvrir l'image dans un autre onglet. Donc ça va vous permettre de voir le prompt par exemple, de télécharger l'image, de la mettre en favori, etc. Donc ça c'est expliqué ici, contrôle commande plus clic. Et là ce qu'il faut savoir c'est que si vous faites partie des 2000 meilleurs votants chaque jour, vous gagnez 1 heure de fast time gratos. Donc ça c'est vraiment cool et généralement il faut voter je dirais entre 10 et 15 minutes par jour pour avoir 1 heure gratuite. Donc ça c'est pas mal si vous arrivez en fin de mois et que vous êtes en galère de GPU time, que vous n'avez plus de crédit. Vous pouvez faire ça tous les jours. Moi ça m'a dépanné un bon nombre de fois et en plus c'est assez intéressant parce que ça vous permet de voir les images qui sont créées, les prompts, etc. Ça peut être une bonne source d'inspiration. Autre onglet c'est Rate IDs. Donc là c'est pour voter pour des idées. Donc alors il y a plusieurs onglets. Ici vous pouvez soumettre vos propres idées. Si vous avez des demandes particulières, vous pouvez les soumettre et ensuite ça sera normalement soumis à la communauté qui votera de cette façon là. Donc dans Assign Points, donc là vous allez donner des points à chaque idée qui sont proposées. Vous avez 25 points. Plus vous aimez l'idée, plus vous lui donnez des points. Plus l'idée est pourrie, plus vous lui donnez des points négatifs. Et ensuite vous faites Submit Choice une fois que vous avez attribué vos 25 points. Et ces scores que vous attribuez, vous pourrez globalement les retrouver dans Leaderboard, ce qui vous permettra de voir quelles sont les idées qui sont les plus plébiscitées par la communauté et qui seront certainement prises en compte par l'équipe de Midjourney. Par exemple ici actuellement on a donc amélioré les mains et les doigts. C'est l'idée qui est la plus plébiscitée. On le voit à son score qui est de 650 avec un score de controverse qui est assez faible. Donc il y a de très grandes chances pour que l'équipe de Midjourney s'occupe de ce sujet très prochainement. Et d'ailleurs on sait que c'est déjà dans les tuyaux et qu'ils s'en occupent déjà. Donc voilà globalement à quoi ça sert de voter. Vous avez quand même un petit pouvoir d'influence sur ce qui va apparaître sur Midjourney dans les jours et dans les mois à venir. Vous avez l'onglet News également. Donc celui-là il vous permet de savoir les dernières nouvelles officielles sur l'outil, ce qui correspond en fait aux announcements sur le Discord officiel de Midjourney. Vous avez plusieurs onglets, les announcements, les office hours, changelog. Bon généralement vous allez dans All, c'est plus simple comme ça vous avez toutes les nouvelles, même si là vous pouvez cacher les colonnes qui ne vous intéressent pas, mais bon là vraiment faut être très minutieux. Globalement vous laissez tout et quand il y aura une news vous aurez une petite notification et vous saurez qu'il y a quelque chose de nouveau à aller voir. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Tous les boutons en dessous help, alors ça c'est assez pratique. Alors documentation, ça va vous envoyer donc sur la doc officielle de Midjourney, c'est-à-dire ceci par exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure, où là vous avez tout qui est compilé. D'ailleurs ça a été mis à jour récemment, donc vous allez avoir tous les paramètres, toutes les commandes, etc. Donc ça c'est assez pratique. Et le support ici on peut aller voir également, où là vous allez avoir en fait des FAQ, où vous allez avoir des questions réponses qui sont déjà remplies, et vous avez un petit chatbot ici en bas à droite et vous allez pouvoir échanger directement avec un bot de Midjourney, ou alors créer des tickets si vous avez des problèmes ou autres. Ici vous voyez, vous cliquez sur Ask a Question et vous entrez directement en relation avec un bot qui va vous répondre. C'est l'un des autres soucis pour l'instant du site, c'est que vous échangez avec un bot et à ma connaissance il n'y a pas une vraie personne qui va vous répondre, contrairement au support sur Midjourney, le Discord officiel, qui est vraiment bien. Moi j'y vais de temps en temps, vous voyez ici support, et vous avez toujours des modérateurs qui peuvent vous répondre. Il y a toujours quelqu'un, donc là au moins c'est mieux. Si vous avez une question très précise, vous aurez globalement une réponse qu'un bot ne pourra pas vous apporter. Donc ça c'est encore je dirais une amélioration qui doit apparaître sur le site de Midjourney. Également report bug, et oui on fait tout ici, on voit absolument tout. Système statut, si vous passez votre souris dessus vous allez voir s'il y a des problèmes ou non sur le site. Actuellement il n'y a aucun problème. Et vous avez également le temps d'attente approximatif en fast mode et en relax mode. Donc vous voyez à peu près le temps d'attente que vous aurez si vous créez des images en V6 et en EG mode, que vous soyez en fast mode et en relax mode. Donc ça c'est assez bon à savoir pour savoir si vous devez switcher ou non en fast mode et en relax mode en fonction du temps d'attente. Et vous pouvez également partager un bug avec donc un prompt, une image, etc. Et l'équipe de Midjourney s'en occupera très certainement. Vous pouvez changer le light mode, donc là je suis en light mode classique,
et là je suis passé en dark mode, donc ça c'est vous et votre convenance, vous choisissez ce que vous voulez. Et enfin vous avez votre pseudo en dessous, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et là vous allez avoir plusieurs choses, soit vous allez vous déconnecter, soit vous allez aller dans Manage Subscription, donc là ça va vous permettre de savoir où vous en êtes par exemple de votre crédit, si vous avez des heures bonus ou non, est-ce que vous voulez résilier votre abonnement, est-ce que vous voulez changer de plan ou quoi, donc tout se passe ici. Pour changer de plan par exemple c'est ici, vous avez une petite FAQ également et vous avez Manage Uploads et là vous allez voir en fait toutes les images que vous avez upload directement sur Midjourney ou celles que vous avez upscale. Et tout à l'heure, alors vous pouvez les supprimer aussi, et tout à l'heure on a vu qu'on pouvait cacher des images, donc vous pouvez les retrouver ici et vous pouvez les décacher, je sais pas si ça se dit, mais voilà, les rendre à nouveau visibles. C'est ici que ça se passe, alors c'est bien caché, mais voilà, sachez que c'est possible. Si vous avez cliqué sur hide d'une image que vous vouliez pas le faire, vous pouvez les retrouver ici, donc dans Manage Uploads. Allez, quelques petites astuces en vrac comme ça. C'est vrai que quand vous cliquez sur une image, vous pouvez passer votre souris ici et globalement vous allez avoir un historique un peu de vos images. Bon voilà, c'est pas, j'ai pas alors tout compris à l'historique franchement comment ça marchait, mais voilà, sachez que si vous passez votre souris ici, vous allez probablement retrouver un peu l'historique, les versions précédentes de vos images. Ce que vous pouvez faire également quand vous mettez votre curseur ici et que vous appuyez sur la flèche du haut de votre pavé directionnel sur votre clavier, et ça va vous remettre en fait votre ancien prompt, et vous pouvez encore recliquer une nouvelle fois et ça va vous ramener encore au prompt précédent. Donc c'est une sorte d'historique comme ça de vos anciens prompts que vous pouvez retrouver en cliquant sur la flèche du haut de votre clavier. Voilà, faut le savoir, c'est pas hyper utile, mais ça existe. Et autre chose aussi qui est intéressant, si par exemple vous avez des images qui sont intéressantes, par exemple dans la galerie ici, vous pouvez les glisser-déposer comme ceci. Voilà, donc ça c'est vraiment très simple, c'est même pas mes images, donc ça c'est dans la galerie. Et par exemple si je retourne dans mes archives, et pareil, je peux prendre cette image là et la drag and drop directement dans la barre de prompt. Ça c'est super utile, je trouve, on gagne beaucoup de temps, n'hésitez pas à l'utiliser. D'ailleurs je sais pas combien on peut mettre d'images en tout, mais je pense qu'on peut en mettre vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, alors on va tester en direct, est-ce que je peux faire ça et tout foutre d'un coup? Oui, on peut. Écoutez, voilà, je fais des découvertes en direct. Et d'ailleurs, un tout petit truc aussi que je vais vous montrer, c'est-à-dire que par exemple, si je fais, alors on va garder ce prompt là, on va juste retirer le stop 10, on va mettre par exemple cette image là, donc absolument immonde, et là vous avez un petit cadenas, donc vous pouvez cliquer dessus. En fait, ce qui va se passer, on va faire deux tests, c'est-à-dire que là je vais lancer le prompt avec cette image là, et voilà, du coup là vous voyez l'image elle a disparu en fait, alors que si je fais la même chose, donc je vais relancer un prompt, je vais l'appeler test, on s'en fiche, et que je mets le cadenas, ça va verrouiller l'image, donc ça va me lancer le prompt, mais l'image ne va pas disparaître. Donc là je fais le test, je relance le prompt, et vous voyez l'image est toujours là, parce que j'ai activé le petit cadenas. Donc voilà, ça c'est pas hyper intuitif, j'avoue que j'ai mis un petit peu de temps à comprendre à quoi ça servait, mais en gros c'est ça, quoi. Ça vous permet de conserver l'image même une fois que vous avez lancé un prompt. Et écoutez, voilà, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, je pense que ça va être une vidéo assez longue et assez dense. Peut-être que j'ai oublié des choses, je ne sais pas. C'est possible, franchement, il y a tellement de trucs. Donc si vous avez d'autres petites astuces ou si j'ai oublié des choses, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, voilà, c'est tout pour cette présentation très complète du site de Midjourney. Vous me direz en commentaire si jamais j'ai oublié des choses et vous me direz aussi si ce magazine vous intéresse. Je vous le fais gagner, je l'ai reçu en double, je sais pas pourquoi. Je ferai un petit tirage au sort si ça vous intéresse. Évidemment, pour ceux qui débutent, j'ai une formation spéciale débutant sur Midjourney. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous accompagne de A à Z. Donc c'est vraiment la ressource clé en main parfaite pour toutes les personnes qui débutent. Et enfin, pour celles et ceux que ça intéresse, pour compléter un petit peu cette vidéo, j'avais fait un tuto sur les rooms. J'en ai parlé un tout petit peu du coup dans ce tuto. J'avais fait quelque chose d'un peu plus détaillé. C'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Vous verrez globalement à quoi ça ressemble et peut-être que vous aurez envie d'y passer un petit peu plus de temps.